Ah, c'est un bonheur ultime. Non, c'est... Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler produits terminés. Et je vous dis que la vidéo va être longue, donc installez-vous puisque j'ai compté 21 produits à vous présenter. En même temps, ça fait le tri dans ma maison parce qu'au bout d'un moment, je cumule. À chaque fois, je me dis, tiens, ça, il faudra que j'en parle, ça, il faudra que j'en parle. Je cumule. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo produits terminés parce que je crois que ça remonte au printemps dernier. Donc depuis, forcément, il y a moult choses. Il y a principalement du soin. J'ai un produit de maquillage. Et en soin, j'ai de tout. J'ai du shampoing, des nettoyants, du démaquillant, pas mal de sérum. Vous savez que à quel point je suis Madame Sérum. Des contours des yeux, des crèmes de jour. Moult choses. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à vous asseoir, à prendre une petite tisane ou un petit thé, ça dépend à quelle heure vous me regardez, ou un petit mojito, ça dépend à quelle heure vous me regardez. On va commencer par les nettoyants pour le visage. Celui-ci, on va passer vite parce que vous savez que c'est mon nettoyant d'amour, c'est mon nettoyant de visage favori, c'est le nettoyant de visage que j'achète, que je rachète. C'est le produit Aromatica, c'est le Reviving Rose Infusion Cream Cleaner. Voilà, il ressemble à ça. Il est disponible sur le site de YesStyle. Vous savez que moi je suis une addict complète de la K-Beauty et donc ça fait partie de la K-Beauty, mais j'imagine qu'il est disponible également sur d'autres sites, je sais pas, peut-être iHerb ou j'en sais rien. De toute façon, vous cherchez, vous l'achetez sur YesStyle ou vous l'achetez pas sur YesStyle, vous l'achetez d'ailleurs ou pas du tout. Bref, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur 2021. Je l'aime, je l'adore, je le recommande à 1000%. Il fait une peau hyper douce, il est doux, la mousse fait doux. J'aime tout. Nickel. Ensuite, un autre produit que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout, que j'avais eu dans une box, je crois que c'est la Prescription Lab ou autre, c'est un produit de chez Roger Gallet. C'est un... Ah non, c'est un gel douche. Ah bah oui, c'est un gel douche. C'est pas du tout un nettoyant visage, c'est un gel douche, Delphine. Bon donc les gels douche. Donc un produit que j'ai découvert dans la box Prescription Lab, un produit de Roger Gallet. Alors Roger Gallet, pour moi, ça faisait vieux. Roger Gallet, ça fait penser au vieux savon que mamie achetait à la pharmacie quand on était petit, quoi. Donc c'est vrai que... Mais je crois que je vous en avais parlé de ce truc-là, non? J'ai l'impression. Bon bref, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression que je vous en avais déjà parlé, ça me dit quelque chose. C'est celui-ci. Donc c'est Rose Mignonnerie, c'est le parfum douche hydratant. Très sincèrement, il est super agréable. Moi je suis pas très odeur de rose, mais franchement celui-ci il était assez léger et super agréable. Ouais, je crois que je vous en ai déjà parlé. Bon, c'est pas grave. Hop, on continue. Alors, vu qu'on était dans les gels douche, je continue dans les gels douche. J'ai acheté ceci la dernière fois et je crois que c'était chez Action. C'est le Action ou Casino, je sais plus. Le DOP au parfum Rocher Coco. Alors moi, Rocher Coco, j'ai du mal à sentir le Rocher Coco. Pour moi, quand je fais mes Rocher Coco, ça sent le Rocher Coco. Que là, j'ai été déçue. Je trouve que ça n'a pas une odeur très agréable et ça n'a pas du tout l'odeur du rocher coco qui sent la coco, qui sent le rocher, et qui sent le côté un peu gourmand, un peu sucré. Là, pas du tout. Qui sent le gâteau. Là, pas du tout. Donc, une grosse déception pour ce DOP au rocher coco qui n'est pas du rocher coco. Je rachèterai absolument pas. Ensuite, on va passer par la chevelure. J'essaye de pas trop m'attarder sur les produits, sinon demain soir vous y êtes encore. On va commencer par celui que j'aime le moins aimer. C'est de la marque Biophytum, le shampoing sec Eperuvia. Bon, je vous le montre comme ça vous allez lire de vous-même le bordel. Donc c'est un truc bio, vegan, contrôlé, tout le bordel, mais encore une fois, peut-être que mes cheveux n'ont pas l'habitude du bio et du vegan, etc. Mais je trouvais que mes cheveux ils étaient pas doux, j'ai pas aimé. Je l'ai vraiment fini pour pas jeter, mais j'ai pas du tout pris plaisir à me laver les cheveux avec ça. Non, j'ai pas aimé. Aux extraits de miel et d'aloe vera, bon, si vous aimez les trucs bio, vegan, machin, enfin moi je sais pas que j'aime pas, je veux bien me mettre des trucs bio sur les cheveux, mais je sais qu'il faut attendre un certain temps pour habituer le cheveu, etc. Mais moi je suis pas patiente, moi je veux que mes cheveux ils soient doux tout de suite, donc voilà. Et je dis ça en même temps, mais j'ai testé le shampoing de chez Yves Rocher, Monoï
donc sans sulfate. Je sais pas, peut-être qu'il y a des silicones, j'y connais rien en même temps. Il y a marqué sans sulfate, donc je me dis que c'est quand même un petit peu mieux qu'un shampoing normal, on va dire. Peut-être que je me fourvoie, hein. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, mais je l'adore d'adore. Je le trouve incroyable. Il sent mais hyper bon, c'est-à-dire que vous lavez les cheveux avec ça toute la journée. Quand vous vous promenez, et ça j'adore moi les produits comme ça, vous allez voir. Quand vous vous promenez, là-bas, vous sentez vos cheveux, ils sentent le monoeil. J'adore. Je crois que c'était un cadeau de mes enfants pour la fête des mères. Vraiment, je vous le recommande si vous aimez, vous savez, l'odeur de monoeil, l'odeur de vacances, les vaïnés, etc. Si vous voulez vous transformer en vaïné dans votre salle de bain, tout. Non, ça c'est quoi les vaïnés? Clic, 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 clic. Là, vous ne voyez pas. Bref, achetez ça, ça sent hyper bon. Et puis les produits Yves Rocher, c'est quand même des produits hyper accessibles et super. Et un autre produit, vous voyez que celui-ci, c'était quoi ça? Réparation intense, le shampoing de l'Occitane en Provence. J'avais eu un petit format dans une box certainement, et ce produit-là est incroyable. D'ailleurs, tellement incroyable que je pense que je vais me l'acheter en full size parce que j'avais adoré ce shampoing-là. Je sais plus l'odeur. Ah oui, il sent les herbes, il sent l'essence herbeuse, l'essence, comment on dit, l'huile essentielle d'herbe, quoi. Ça, vous voyez, ça sent la nature. Ça sent la nature, mais fort. Ça sent vous savez, quand on vous masse quand on vous masse le bras ou la jambe quand vous êtes fait mal, on prend une crème, une pommade qui sent les herbes, ça sent ça. Ça fait pas tellement rêver pour le shampoing, je vous l'accorde, mais si, c'était très agréable. Ça sentait justement le propre, on sentait le cheveu bien nettoyé, le cuir chevelu bien nettoyé, rafraîchi, bien... Super. Je vous le montre en gros plan, mais celui-là je le recommande à 1 milliard de %, il est top. Ensuite, un autre produit pour les cheveux, et là pareil on va faire vite parce que je vous le présente à chaque fois que je le finis, en fait je vous en parle et je vous le représente. C'est le soin quotidien de la marque Chahiri. J'adore cette marque, je trouve que ça sent super bon. C'est un soin à l'huile de figue de Barbarie, j'adore l'odeur de l'huile de figue de Barbarie. Oh, c'est un bonheur ultime. Mais je vous assure, ça sent tellement bon. Et ça, pareil, vous lavez les cheveux, vous faites donc sécher les cheveux, etc. Une fois que vous avez enlevé votre serviette, vous faites chic, 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 chic sur cheveux mouillés, vous vous séchez les cheveux et là toute la journée. Mais vous faites exprès. Moi, je fais exprès dans la journée. Je me dis tiens, un coup d'huile de figue de Barbarie, hop là, ça sent mais. Ça sent extrêmement bon. Vous avez vu la pub que je fais pour Chahiri? Non mais ça sent, c'est un produit de folie. Si vous ne connaissez pas ce produit, non mais achetez-le, trouvez-le, allez en magasin, essayez de vous le trouver. Mais testez ce produit-là parce que je suis persuadée que vous allez aimer. Il y a des produits comme ça où on est sûr, on peut pas ne pas aimer. Donc là, ça fait partie des produits. C'est impossible que quelqu'un me dise Delphine, j'ai pas aimé le soin Chahiri au quotidien. C'est pas possible. Si quelqu'un me dit ça, il y a un lézard. non, super. J'adore ce... Ah ouais, non, mais ça sent trop bon. Je suis obligée de me faire un autre sniff. Oh, punaise de punaise qui sent bon. Punaise. Punaise. Alors, ensuite, 2 crèmes de jour. J'avais eu ce produit-là dans une box de la Prescription Lab, puisque c'est une crème de chez Prescription Lab. Très souvent, je vous dis que les produits Prescription Lab, ce sont des produits super chouettes. Et là, franchement, ce produit-là, il a été au-dessus de tous les autres produits Prescription Lab. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois que je me suis dit que j'allais me racheter un produit de Prescription Lab. C'est une crème de jour hydratante à l'acide hyaluronique avec de l'hibiscus. Je n'ai pas pu aller, vous voyez, il reste un tout petit chouille de chouille. Il reste un tout petit chouille de chouille au fond, mais parce que j'ai tout simplement pas pu récupérer le reste, parce que sinon, je vous assure que quand j'aime un truc, je racle le truc jusqu'au bout du bout. Mais là, j'ai pas pu, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que j'y aille avec un bâton, d'un machin individuel. Bon, quand même, hein. Cette crème-là, en fait, quand je la mettais sur la peau, j'avais l'impression que ma peau me remerciait. C'était tous mes pores de peau qui disaient « Delphine encore, Delphine merci, cette crème, on l'aime. » Je sais pas, ma peau était hyper douce. On sentait une hydratation, mais immédiate. Les pores étaient, alors pas floutés, je vais pas dire que c'est pas le filtre Instagram qui se passe sur la tête, mais il y a quand même un avant-après la crème, je l'ai trouvé incroyable. Vraiment, c'est une crème qui m'a bluffée. Au niveau de la sensorialité, elle
sentait bon, elle était très agréable, comme un peu veloutée sur la peau. Je l'ai adorée, adorée, adorée. Je vous la recommande à 1000%. Je vous dis ça en même temps, je ne sais pas si elle est disponible sur l'e-shop de Prescription Lab, donc c'est un peu ballot si je vous dis ça. Mais elle est tellement bien que vraiment, allez regarder. Mais je vous assure, elle vaut largement des crèmes qui coûtent la blinde sur plein de sites, des crèmes de luxe, des crèmes de marque, de machin, de bidule. Elle est incroyable. Un autre coup de cœur, et là vous allez vous rendre compte, regardez le tube de crème. Ah mais quand je vous dis que je suis limite en train de me badigeonner le tube tellement que je vais jusqu'au bout du bout, c'est que je vais jusqu'au bout du bout. Le tube il est plat comme une feuille à 4, regardez. Donc c'est la crème d'eau de chez Garancia, Diabolique Tomate. Je vous assure que cette crème, elle est incroyable. Alors moi, je la laisse à l'écran pour que vous puissiez avoir le temps de repérer le nom. Clic, clic. Alors moi, cette crème-là, je la recommande plus pour le printemps et pour l'été, pas pour l'hiver. Je trouve que c'est une crème très légère. Vraiment, quand il y a marqué crème d'eau, c'est vraiment ça. C'est une crème très légère. Alors, elle a la couleur, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, oui c'est rigolo. Elle a la couleur, elle est un petit peu rouge, elle a la couleur... oui, de la tomate, hein, puisque c'est le diabolique tomate, donc ça a la couleur de la tomate. Et quand on l'applique, le fait que ça soit couleur tomate, ça vous donne instantanément bonne mine. Alors ça vous fait pas rouge, hein, mais on sent qu'il y a des petits pigments de couleur qui se sont déposés sur la peau et ça vous donne un coup de bonne mine, mais instantané. Donc ça, moi j'adore cet effet-là. Et au niveau de l'hydratation, mais quand on met la crème sur la peau, on a l'impression que la peau elle fait... Elle boit immédiatement toute la crème. C'est un bonheur ultime cette crème-là. Non mais elle est incroyable. Je n'aime pas tous les produits de chez Garancia. Je trouve qu'il y a certains produits qui... Bon, il y a beaucoup de marketing, de jeux de mots aussi, Diabolique Tomate, les larmes de fantôme, les machins, les bidules. Il y a un côté humoristique dans les noms de marque, très marketing pour, voilà, c'est le positionnement de la marque. Mais alors celui-ci, je vous assure qu'il y a le côté marketing, etc. dans le packaging, dans la couleur du produit. Mais alors dans l'efficacité du produit, je vous le recommande à 1 milliard de %. Alors l'achetez pas, enfin... Notez-le pour plus tard, pour cet été ou ce printemps. Là, je pense que pour cet hiver, c'est... Moi, je préfère l'hiver quelque chose de plus velouté que ça. Mais alors, pour le printemps et l'été, là, c'est bingo mascoto. C'est incroyable. Elle est topissime. Ensuite, je passe vite parce que c'est comme celui-ci. C'est mon baume démaquillant que j'aime et que j'adore, que j'achète et que je rachète, que j'achète et que je rachète. Qu'à chaque fois que je finis, je vous en reparle ici. Donc, pour vous dire à quel point je l'aime, parce que moi, je suis pas très fidèle dans les produits, comme vous savez. Mais alors là, ces deux trucs-là, je peux pas m'en séparer. Donc c'est le démaquillant, c'est un baume démaquillant à la figue, si vous le connaissez pas, si voilà, vous tombez pour la première fois sur ma chaîne, c'est un baume démaquillant à la figue. C'est un baume hyper agréable sur le visage, c'est pas du tout c'est pas du tout huileux, c'est pas du tout avec de l'eau, c'est vraiment une, je sais pas comment dire, il y a une sensorialité incroyable sur ce produit-là. Quand on se démaquille les yeux, bon bah déjà il démaquille hyper bien, il vous décolle tous les petits trucs de mascara, que ça soit du waterproof ou pas de waterproof. Ça fait pas du tout un effet, vous savez, quelquefois quand vous vous démaquillez les yeux, après quand vous ouvrez les yeux, ça vous fait un voile comme ça, vous êtes un effet taupe, Madame la taupe, là pas du tout. Moi, donc je me démaquille, je prends, donc il y a la petite, vous savez, la Cap Beauty, il y a toujours, là je l'ai pas, non il n'y a pas? Ah si, voilà, il y a la petite cuillère à l'intérieur, vous vous servez avec la petite cuillère, vous mettez ça sur la pointe de vos doigts et vous vous démaquillez tout le visage comme ça. Après moi je me fais couler de l'eau très chaude avec un gant, je me rince le visage, rien que de l'imaginer j'ai l'impression d'y être et je me prends un kiff. Je me rince le visage avec mon gant bien chaud sur la peau. Après, je me fais le nettoyant, je me re-rince le visage à l'eau chaude et après sérum et tout le bordel. Mais alors franchement, le duo de ces deux produits, et j'ai pas d'action là-dessus, hein, que vous l'achetiez ou pas, pour moi c'est pareil, mais alors, je vous assure, s'il y a deux produits à acheter de Delphine dans cette vidéo, mais ça je vous l'ai déjà dit, hein, même plein de fois, c'est pas la première fois que je vous les montre, hein, c'est ça, si vous n'avez pas encore craqué, si j'ai pas été encore assez, comment on dit, persuasive, ben là il faut, allez-y, dites-vous, bon Delphine, ok, ça fait plusieurs fois qu'elle le dit, je vais la croire, cette fois je vais essayer, dites-le vous là, franchement.
Ensuite, on va parler de deux masques. C'est un masque de la marque Menos Mas. J'avais dû vous en parler dans la découverte d'une box. C'est comment on appelle ça, au matcha mind c'était. Alors c'était une petite poudre. Oh, ça sent plus très bon maintenant. Enfin, en même temps, je me mettais pas la poudre directement sur le visage parce que c'est donc une poudre. C'était une poudre un petit peu verte, comme un petit peu à l'argile. Sauf que là, c'était matcha, au thé matcha. Il fallait faire une petite mixture, enfin il fallait en prélever peut-être 1 ou 2 cuillères à soupe, le mélanger avec de l'eau, ça faisait une petite pâte, comme une pâte à dentifrice un peu, et ça c'est pour les chiens, et après ça séchait comme un masque un peu à l'argile, vraiment ça faisait le même effet, ça séchait, ça nettoyait, parce que j'en ai plus, mais hyper bien, j'ai été assez surprise de ce masque là, il a un effet rafraîchissant, donc le côté Mind, voilà, c'est celui-ci. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce masque-là. Alors, est-ce que je le rachèterai? Je ne crois pas, mais en tout cas, ça a été... Enfin, pourquoi d'ailleurs je dis ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été une super découverte, tant au niveau sensorialité, parce que vous savez, pour moi, c'est super important le côté, voilà, si c'est agréable, l'odeur, le toucher, l'onctuosité, etc. C'est vraiment très important pour moi dans un produit. Et celui-ci, il avait tout. Donc c'est vrai, pourquoi on dit je le rachèterai pas? Parce que le produit, il a tout. On est con parfois. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Parce que j'ai d'autres choses à tester. Mais non, super produit. Un autre produit que j'avais acheté, alors là, pour vous dire qu'il m'a duré, alors hyper longtemps, j'allais dire hyper longtemps, oui, parce que je l'avais acheté, je crois, en octobre 2019. Bref, je l'avais acheté il y a longtemps. Je l'avais acheté pendant la période d'Halloween, puisque c'était pour faire dans le thème, je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est Halloween, je vais m'acheter un masque à la citrouille. Donc c'est un masque à la citrouille, avec de l'acide glycolique. Il était incroyable, super bien. Donc là, vraiment, vous voyez, j'ai raclé le pot. En plus, le pot était beau, tout orange comme ça. J'ai raclé le pot, mais tellement raclé que je l'ai même lavé. Parce que je me suis dit, peut-être que pour me réutiliser des choses, etc., les pots qui sont un petit peu comme ça, en verre ou en plastique assez dur, enfin, comme ça. J'aime bien les garder au cas où j'ai de la crème, un truc à mettre dedans. Au niveau de la sensorialité, alors là, les premières minutes d'application, il a tendance à picoter, à chauffer. Voilà, c'est peut-être aussi le côté un peu épice, un peu citrouille, un peu voilà. Ça a tendance à un peu chauffer. Alors moi, ça m'a pas dérangé outre mesure parce que j'ai une peau sensible, mais pas non plus sensible plus. Mais vous m'avez dit de pas couper, hein, donc je coupe pas, vos risques et périls. Mais pour une personne qui a une peau extra sensible, je sais pas, je préfère prévenir, prenez pas feu, prenez pas feu parce que c'est vrai que ça a tendance à, voilà, moi je sais que ma fille la plus petite maintenant, elle a 14 ans en même temps, hein, elle a une peau extrêmement sensible qui est hyper réactive à tous les produits et je lui dirais surtout pas d'essayer ce masque-là, mais si vous êtes un peu comme moi à aimer les expériences et pas non plus avoir une peau très très sensible, je vous le recommande à 1000%. Il fait une peau hyper nette, c'est comme si avec ses petits doigts il allait nettoyer tout l'intérieur des pores, tic 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 tic. Non, super, vraiment j'ai trouvé ça top. Et ce produit là, il faut que je vous le montre, j'oublie, je l'ai trouvé moi à l'époque sur le iHerb. Voilà, donc si ça vous dit, iHerb. Si vous êtes fan de citrouille, allez-y sur iHerb. Ensuite, quand je vois tout ce qui me reste, la vache. Ensuite, on va parler de 2 crèmes contour des yeux. Le premier, c'est de la marque Ole Henriksen, le Banana Bright Eye Cream. Alors, c'était un petit, enfin je dis un petit format, non, parce que c'est le format full size, hein, donc c'est un combien? 15 ml. Alors, est-ce que ça a l'odeur de banane? Parce qu'ils disent banane, je crois pas, parce que l'odeur de banane, moi, ça a tendance à me déranger. Mais c'est très très léger. Enfin, je veux dire, faut pas penser que c'est que vous allez vous mettre une banane sous chaque œil, parce que c'est même, je trouve que ça sent pas du tout la banane. Alors, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Banana Bright. Bon, c'est la vitamine C, il y a du collagène à l'intérieur. Le truc qui est super bien avec celui-ci, c'est qu'il hydrate, mais incroyablement bien. Enfin, moi, je sais que je fais hyper attention au contour des yeux. J'essaye de nourrir mon contour de l'œil, d'hydrater, parce que on sait bien qu'à la moindre déshydratation, ça fait plein de petites ridules. Donc, si je peux attendre,
enfin reculer le temps où je sois pomme fripée, on va essayer. Mais là, à chaque fois, je m'en mets plein. Ça m'a duré longtemps, hein. Je dis que j'en mets plein, mais même en mettant plein tous les soirs, ça m'a duré extrêmement longtemps. Je dis tous les soirs parce que en fait, je mettais pas ce contour de l'œil le matin. Je vous dirai ce que je mettais le matin, parce que je trouve quand ils disent bright, donc lumière, en fait, il y a un côté vachement lumineux sous le contour de l'œil, et c'est vrai que ça faisait... Comment je peux être sérieuse? Comment je peux pas, dans une vidéo, être sérieuse plus de un quart d'heure? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, oui, je disais que quand ça faisait trop bright, ça faisait trop lumineux, et moi, j'aime pas, vous savez, j'aime pas être lumineuse, j'aime pas le glow, j'aime pas les paillettes, enfin, les paillettes, si, comme ici, mais là, les paillettes ici, sous les yeux, là, dans les cernes et dans les poches, je m'en ai pas du tout, jamais de la vie, je veux qu'on voit ça. Donc, j'aimais pas trop cet effet brillant. Vous savez qu'une fois qu'on a mis de la crème, on est un peu pouf un peu pouf de crème, et ben là, ça faisait ça. Moi, ça me dérangeait. C'est-à-dire qu'une fois maquillée, il fallait avec l'anti-cerne, après il fallait que je repoudre, etc. pour enlever le côté brillant. Donc, je le mettais le soir. Brillante, voilà, être une boule à facettes dans mon lit, ça ne me dérange pas. Donc, je le gardais pour le soir. Mais très bien, je vous le recommande, hein, je vous le recommande très bien. Ensuite, un autre contour des yeux que là, je mettais exclusivement donc le matin, et là, vraiment, je l'adore. C'est le contour des yeux de la marque Darphin. Il y a, et là je lis mes notes, de la camomille, de l'aubépine, de la pivoine. La crème, elle est incroyable. C'est un peu une texture gel. Et pareil, tout à l'heure, dans le produit pour la crème de jour, celui-ci, là, sous les yeux, c'est comme si le contour de l'œil, il aspirait. Et vous remerciez, elle disait, mais merci Delphine de m'avoir donné la crème Darphin. Oui, je vous assure, cette crème-là, elle est top. Les produits Darphin ont un certain coût. Bon, c'est pas non plus les produits Saint-Laurent et tout le bordel. Moi, je l'avais eu, je crois, dans une box. Et voilà, j'en étais ravie. C'est un full size, celui-ci. Donc, le full size, c'est un 15 ml. C'est des produits qui durent. Hein. Dites-vous que quand vous... en tout cas, si vous craquez pour ce produit-là, ou pour celui-ci, c'est pas des produits que vous allez descendre en un mois, par exemple. C'est sûr, en même temps, j'en mettais pas 2 fois par jour. J'en mettais 1 fois par jour. 1 fois le soir, 1 fois le matin. Et ça m'a duré, j'ai envie de dire, au moins 3 mois. Facile. Donc voilà, ça coûte un peu, mais ça dure, quoi. C'est pas le truc que vous allez utiliser et finir au bout d'un mois. Ensuite, ça j'adore, c'est le parfum divin de chez Caudalie. Alors ce parfum là que j'utilise, ça sent hyper bon, que j'utilise principalement l'été, pas du tout l'hiver, parce que voilà, je trouve qu'il y a un côté très sensuel, pas du tout qu'on soit pas sensuel l'hiver, hein, pas du tout, mais combien de fois j'ai dit pas du tout dans le lot là, mais en tout cas, je trouve que c'est un parfum d'été. Dedans, il y a du poivre rouge, du bois de cèdre, un petit peu de vanille. Je pense que c'est la vanille qui fait que c'est plus un parfum d'été pour moi. Et un tout petit peu de musc. Et il est incroyable. Il sent très très bon. Ça, c'est quelque chose qui est disponible en pharmacie. Ça sent extrêmement bon. C'est pas le parfum que je préfère pour l'été, mais ça sent très 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 bon. Voilà, enfin, en même temps, je ne sais pas si vous allez lire grand-chose parce que la bouteille est transparente, le nom du produit est là, mais bon, vous voyez, le tube, le bouchon en bois. Et on va terminer, j'ai l'impression, il me faudrait une bouteille d'eau en fait à côté de moi. On va terminer avec les sérums. Alors les sérums, j'en ai 5 à vous présenter et nom de Dieu qui sont bien. Non mais, ah mais non, on va pas terminer avec les sérums, j'ai encore un truc. Alors attendez, avant les sérums, je vais vous présenter, je sais plus, je sais plus la marque. Oh bah bordel, je peux pas vous en parler parce qu'il n'y a plus la marque dessus. C'était un crayon à sourcils, je peux même pas vous le montrer parce qu'il y en a plus dedans. Non mais la fille, non mais voilà, bonjour la youtubeuse, hein. La nana qui présente un produit, elle sait même pas le nom du produit, elle sait même pas, on voit plus rien. C'était un produit un crayon à sourcils. Il était bien, la pointe était un petit peu large, mais je l'ai utilisé jusqu'au bout. C'était très bien, c'était ma teinte. De l'autre côté, il y a le petit goupillon. Bon, ça dépanne si vraiment on n'a pas le goupillon indépendant. Je le rachèterai pas parce que je préfère moi les mines beaucoup plus fines pour faire du poil à poil. Mais voilà, très bien. Bon, mais écoutez, j'ai pas la marque, donc hop, ah ciao. Et ensuite, j'attrape
mon plateau de sérum. Alors attention, attention les sérums. Oh punaise, allez, ça se casse la figure. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par celui-ci, le Timeless, alors pratiquement, petite parenthèse, pratiquement tous les sérums là viennent de chez YesStyle. K-Beauty, j'adore, blablabla, efficace, avec des prix corrects, c'est formidable, on aime la K-Beauty et tout ça et tout ça. Là, donc c'est la marque Timeless, c'est le sérum à la vitamine C. J'ai pris des petites notes. 20% de vitamine C, il y a de la vitamine E, il y a de l'acide fénurique et franchement, il est incroyable. Il est fait pour booster le collagène. Il est très agréable, bien que à l'application, il y a comme une sorte de petit côté huileux. Alors pour le matin, je trouve que c'est pas génial, mais après le côté huileux s'en va assez rapidement, je trouve. Mais c'est vrai que moi, je l'utilisais plus le soir parce que, encore une fois, c'est comme les sous-yeux là. Quand ça brille trop, j'aime pas trop. C'est un pont, une truc en truc, un truc en pompe. Le seul petit bémol, oula, ça sent bizarre. Oh, il a mal vieilli le truc. Vous savez, la vitamine C, au bout d'un moment, ça sent un peu l'œuf pourri là pour le coup. J'aurais peut-être pas dû le garder autant. Oui, oui, donc le seul truc qui m'a un peu dit bouf pour ce produit-là, c'est qu'il a été terminé, mais en même pas un mois. C'est genre 3 semaines. Pourtant, il y a combien de millilitres là-dedans? Non, il n'y a pas 15 millilitres. 15 millilitres un sérum, on se dit quand même 3 semaines, ça fait court quoi. Je me demande même si c'était pas moins de 3 semaines. Enfin, il est parti hyper vite. Alors, je veux bien que c'est vrai que j'ai la main lourde sur les sérums, j'ai tendance à en mettre. Voilà. Mais quand même, là, j'ai trouvé que c'était un petit peu court. Donc, je vous montre à quoi il ressemble. Oh punaise, tout se casse la figure. Je vous montre à quoi il ressemble pour que vous puissiez prendre note. Ensuite, on a un sérum de la marque alors je sais jamais, Instri, je sais plus. Bon, bref, c'était ça. Je vous en avais peut-être parlé à la découverte, je sais plus, dans mes favoris, ou je ne sais plus. C'est un sérum d'eau à l'acide hyaluronique. Il était mais super. Alors moi, dans les sérums, de ce que j'attends d'un sérum, exclusivement, c'est l'hydratation. Après, on a envie qu'il fasse plein de trucs, hydraté, anti-âge, anti-rides, anti-fatigue, anti-cerne, anti-grisaille, anti-machin, reliftant, remachin. On a envie que ça fasse tout. Mais mon numéro 1, vraiment, moi, c'est l'hydratation. Je veux que ma tête soit hydratée de dessous de l'œil, du dessus du machin. Et celui-ci, pareil, il était hyper agréable, hyper hydratant. Il y a de l'huile de graines de figue de Barbarie à l'intérieur. Toujours, vous savez, chez YesStyle, donc le produit en verre, la petite pipette qui va bien, super. Franchement, ouais, voilà, à chaque fois, j'ai l'impression de dire la même chose. Un super sérum, si vous connaissez pas cette marque, voilà, c'est peut-être l'occasion de découvrir, j'ai trouvé ça impeccable. Ensuite, un autre produit. Alors celui-là ne vient pas de YesStyle, il vient de la prescription là. Bah oui, encore une fois, c'est pour ça que j'adore moi les box, parce que ça vous permet de découvrir des produits que vous n'achèteriez pas en temps normal. Et là, Uriage. Donc c'est le Daily Serum Bariéderme Cica. Je vous montre le truc, ils nous pondent toujours des noms à la mort moelleux là. Donc voilà, ça ressemble à ça. De moi-même, je dois dire que jamais, je sais pas pourquoi, jamais j'aurais acheté un produit Uriage. Moi je suis peut-être un peu trop neuneux, hein. Je me dirige K-Beauty, nanana ou nénéné nananani, et je me dis pas tiens Uriage, marque française, on va essayer. Non, j'ai un peu... Oh punaise, je casse tout le décor, hein. Enfin le décor, les lumières. Et celui-ci, je l'ai trouvé hyper bien. Pareil, une hydratation, parce que quelquefois, là je vous dis qu'ils hydratent bien, mais il y a masse de produits. Quand vous mettez votre truc, vous voyez qu'il y a encore les petits plis, les petits machins, vous sentez pas que c'est hydraté. Que celui-ci, vraiment, il y avait une hydratation. Est-ce que j'ai marqué quelque chose de particulier là-dessus? Non, j'ai rien marqué, mais une hydratation très forte de la peau. Ensuite, un de mes coups de cœur, c'est le Skin House, le Elf Collagène Ampoule. Hop, pareil, je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Voilà. Donc là, il revient. Ce produit, il est incroyable. Il a 70% d'extrait d'escargot noir à l'intérieur. Ça fait bizarre de se dire ça. Et j'ai noté, il y a 5 super aliments également à l'intérieur. Des haricots noirs, du riz noir, du sésame noir, du varech et de l'aubergine.
Alors, avec tout ça, on se dit, mais pourquoi le produit est pas noir? Parce que là, vous voyez pas, le truc est vide, mais le produit était transparent, légèrement rose, je crois même. Donc, on se demande, ils ont dû se dire, bah, pas le noir, parce que c'est sûr que mettre un produit noir sur le visage, ça peut faire un peu flipper, c'est pas très beauty, bien que il y a des patchs noirs, il y a des gommages, il y a des masques noirs, anti-boutons, anti-machin. Un sérum noir, moi ça me dérangerait pas pour plus que ça en même temps. Bon bref, il y a tout ça dedans. Il est incroyable. Franchement, The Skin House, cette marque-là, je l'ai découvert ça, je l'avais acheté sur... Ah oui, c'était dans ma vidéo Primark que je vous en avais parlé, je vous mettrai le lien soit là, soit en barre d'infos. Et un autre favori. Un autre... Ah ben non, mais je vous dis des bêtises. Je me suis emmêlée dans mon truc. Faut que je recommence ou quoi? Vous allez tout comprendre. Le sérum donc, dont je viens de vous parler avec le réparateur à l'escargot, etc. Il était là. C'est pas du tout celui-là, c'est celui-ci. Bon, je retourne pas, sinon ça va pas faire naturel. Mais c'est celui-ci, avec la bave d'escargot, enfin avec l'escargot noir, les haricots noirs, le riz noir, le sésame, le machin, le bidule. C'est celui-ci. Pas pour autant qu'il était noir, hein, parce qu'il était tout transparent dedans. Mais voilà, c'est celui-ci. Et donc, celui-ci, c'est un coup de cœur. Je m'en mêle, moi, avec mes 21 produits, là. Donc, celui-ci, coup de cœur. Et celui-ci, le Skin House, là, donc, le fameux Elf Collagène en poule. Un coup de cœur aussi. Et une hydratation parfaite. Voilà, 21 produits. La prochaine fois, franchement, il va falloir que j'accélère mes vidéos produits terminés. Parce que vous vous rendez compte, après, ça fait des vidéos de... masse de temps qu'il va falloir. C'est pour ça que là, peut-être que je vais moins couper parce que sinon, j'en ai pour 40 000 ans à monter le truc. Voilà, écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous avez craqué, en tout cas, s'il y a des produits qui vous ont fait envie, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Voilà.